Et maintenant, on va pouvoir revenir sur ce match pour celles et ceux qui, évidemment, nous regardent peut-être sur YouTube en sortie ou lendemain de victoire américaine. Alex, on a donc ce match qui a été vraiment géré avant la rencontre. Donc, victoire 110-84. Avant la rencontre, on voulait, et tu en parlais, d'une entrée sérieuse, carrée de la part des Américains. Voilà, Est-ce qu'on parle pas d'imperfect? On a été servi là. L'entame, un petit peu raté. Ouais. Allez. Si on veut chercher des petits détails ou 25-20 dans le premier quart. Ouais, non mais ils ont gagné le premier quart les Américains, mais l'entame, il y a eu ce temps mort de Steve Kerr alors qu'ils sont menés 10-2, il y a 2 pertes de balles un peu bêtes, il y a le rebond là où les deux sont feignants là, et Booker et LeBron, et du coup il y a une perte de balles un peu bête et tout, mais très vite derrière ils se sont mis au niveau de l'enjeu. Ouais. Ils ont durci la défense, ils ont joué sur leur agressivité avec du jeu rapide, avec des joueurs intelligents comme LeBron James évidemment. Mais on a vu Anthony Edwards qui a fait une entrée remarquée et très efficace. Bien sûr. Derrick White qui s'est mis à gratter tous les ballons possibles et imaginables. Et puis à un moment donné, Kevin Durant est rentré. Le ballon circulant pas si mal que ça. Moi j'étais assez agréablement surpris par la circulation de balle américaine là, sur ce premier match. Excellent boulot offensif. Kevin Durant, c'est quoi ce délire quoi, Kevin Durant énormissime. C'est n'importe quoi. Je pense que comme vous l'avez dit, c'est le joueur du match. Il a été absolument extraordinaire pour son retour, parce que je veux dire, il aurait pu être sur une dynamique excellente et ponctué par ça, mais c'est le retour de KD FIBA, considéré comme le GOAT de la FIBA à bien des égards. On est sur une performance quand même assez extraordinaire avec 23 points à quasi 100% au tir. Il aura fallu juste louper un petit shoot de ligne de fond parce que sinon un petit c'était shoot le match ligne parfait. de fond de loupé, du coup il finit le match effectivement, il finit à 8/9. C'est ça. Pendant que LeBron finit à 9/13. Oui, parce qu'on parle beaucoup de KD. Bien sûr, on peut parler un peu de Kevin Durant. On attendait le retour de KD sur les parquets, juste au-delà des statistiques. Tu l'as trouvé comment, même physiquement, dans ses déplacements, dans sa confiance? On l'a vu beaucoup sourire, c'est quand même hyper rassurant pour les Américains. Hyper rassurant. En plus, il va être dans un rôle qui, à mon avis, peut être complètement destructeur et absolument ingérable pour les adversaires, c'est-à-dire ce rôle de je touche pas trop la balle, je me fais discret et tout, mais dès que le ballon circule un peu, dès que Anthony Edwards ou LeBron James ou des gars comme ça font une différence, bim, je suis là, moi je suis open et je peux sanctionner. Et c'est toute la difficulté de jouer cette équipe américaine qu'on a vue là pour les Serbes dès le premier match, c'est qu'en fait, tu peux laisser personne ouvert, quoi. C'est qui tu laisses ouvert? Donc là, malgré eux, ils se sont retrouvés avec des situations où c'est Kevin Durant qui était ouvert. Donc là, ils ont vraiment pris une immense sauce. Mais il n'est que le reflet de la globalité de ce match de Team USA. 62% au tir, 56%, 18/32 à 3 points. À 3 points, il faut dire les choses. Team USA était en feu absolu. C'était les Warriors de 2016. Tu peux pas les jouer quand il y a un spacing pareil. Et on parle d'un match où Anthony Davis a été relativement discret en attaque. Oui. Joel Embiid a pas été très bon et a été un peu en dessous de ce qu'on pourrait attendre de lui en attaque. En gros, les gros intérieurs scoreurs que cette équipe américaine ramène, là, ils n'ont pas trop eu besoin de s'employer parce que LeBron et KD font la loi, parce que également des Derrick White, des Jrue Holiday font grave leur match. Ouais, bien sûr, faut en parler de ces garçons. Vraiment, parce que on peut le dire tout à fait. Devin Booker, vous l'avez vu notamment 4 sur 5 à 3 points. Tu parlais de Jrue Holiday à l'instant. Effectivement, tout à fait. Jrue Holiday, t'en parles à l'instant, côté Celtics avec Derrick White, ils ont été très bons. Jrue Holiday dans le scoring, mais aussi dans la défense. 3 sur 5 à 3 points et 6 sur 8 au tir, toujours des excellents choix. Derrick White, faut pas se fier à la feuille de stats, comme on le dit souvent. Non, il pèse. Il y a 15 excellentes minutes avec des strips défensifs vraiment très très bons. C'est au global un match excellent. En fait, quelque part, on a envie de dire, même s'il met 11 points, un joueur qui n'a pas vraiment vécu une excellente soirée, c'est Stephen Curry. Ouais, Stephen Curry, soirée un peu plus compliquée. Il a pris un coup sur le genou, il a raté quelques tirs. En défense, il s'est fait un peu cibler. Mais bon, franchement, là, ça se voit à peine. C'est-à-dire que Steph Curry n'est pas dedans. Steve Kerr, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer, genre le Jrue Holiday, Steph Curry de début de match n'était pas très satisfaisant. Bah vas-y, je te mets Derrick White et Anthony Edwards et puis démerdez-vous avec ça les Serbes. Autre chose qu'il faut préciser également, c'est que j'ai parlé d'Anthony Davis, là, qui n'a pas été très utilisé ni très visible en attaque. Il a, je sais pas, 6 points ou 7 points. Ouais, Anthony Davis, il a 7 points. Voilà, mais par contre, très impactant. C'est-à-dire que quand il est sur le terrain avec Adebayo ou avec LeBron James, tout de suite, ça se ressent complètement dans la défense, dans ce qu'il peut proposer. Il prend tous les rebonds, il est discipliné. Moi, ce Anthony Davis-là...
qui n'a pas à s'occuper vraiment d'une charge offensive parce qu'il se passe énormément de choses, qui devient vraiment le pilier défensif, le patron défensif de Team USA, bien sûr. Ça aussi, c'est pas une bonne nouvelle pour les équipes adverses. C'est pas bon du tout, notamment pour Porto Rico et le Soudan du Sud, dont on reparlera dans quelques secondes, qui sont les autres adversaires dans le groupe C, les Américains qui auront à en gérer. Moi, comme je le disais souvent, vous l'avez vu sur YouTube, j'ai eu l'occasion d'aller les voir à Londres, et c'est vrai qu'il y avait de la fatigue du côté de Steve Kerr et des joueurs. Il le disait, notamment le fait que c'était difficile, cette espèce de road trip où ils sont passés par Abu Dhabi, ils sont arrivés à Londres, ils ont dû enchaîner les matchs, et donc il y avait cette je dirais pas une incertitude, mais le besoin de rentrer enfin dans la compétition et de dire bon bah les gars, les choses sérieuses démarrent, on y va, on va jouer comme il faut. Et ils ont vraiment ajouté les actes aux paroles, quoi. C'est super rassurant pour eux. Ça, c'est très rassurant pour eux. Et encore une fois, ce qu'on vient de voir là, c'est une équipe qui dispose d'énormément de talent, mais qui n'a pas fait l'erreur sur quelques compétitions plus récentes où ils avaient envoyé du talent évidemment, mais qui là n'a pas fait l'erreur. Il y a eu du patron, c'est-à-dire que cette équipe qu'on voit là, c'est le fruit de Coupe du Monde ratée. Ouais. Tu te fais fumer en demi-finale et direct on voit un peu LeBron James qui sort sur les réseaux sociaux en mode non. À Paris, moi je vais venir là, et Steph Curry et KD Trey machin, ça serait quand même cool. Tiens, il pouvait pas encore taguer Joel Embiid, mais AD viens et tout, on y va, on va casser des bouches et tout. Et en fait, on se retrouve avec une équipe où on est là, on s'interroge pendant tout le match. Bon, on va voir, probablement il est blessé. Jason Tatum ne joue pas. Tatum ne joue pas. Ouais, tout à fait. Ok. Tyrese Haliburton, qui est un meneur sensationnel. On est déjà là en mode non, ils vont le laisser en bout de banc et tout, au calme. Ça joue à 10 et c'est large. C'est très très large. Face à la Serbie, qui les a pris au sérieux, évidemment, qui leur a essayé de leur rentrer dedans en début de match. Donc il y a toute cette expérience-là. Ouais. Ces Américains, s'ils prennent tous les matchs comme celui-là, c'est compliqué. Alors, ça va être balèze. Alors, ça va être très très chaud de débattre, bien évidemment. Alors après, on rappelle le contexte, c'est qu'on est dans un groupe C où il y a la Serbie, le Soudan du Sud et Porto Rico. Et donc, on va pas se mentir, avec tout le respect qu'on a pour l'extraordinaire équipe de Soudan du Sud, dont on parlera dans quelques secondes, et Porto Rico, les autres favoris de ce groupe, ce sont les Serbes. Et donc, les Américains se devaient aussi de démarrer tout de suite avec une très grosse performance, parce que une manière de se rassurer et de pouvoir potentiellement reposer des garçons, c'est que lorsque tu vas affronter par exemple Porto Rico et éviter de refaire une 2004, puisque tu en parlais dans le Paper Castor, c'est de remporter ce match avec une bonne marge. Il y a quand même plus 24, quoi. Tu as la possibilité vraiment de te dire bon, jouons contre Porto Rico, mais peut-être que LeBron il sera content aussi d'être prêt pour l'écart avec des gens un peu tu penses opposés. Moi je le vois même pas comme ça. Après là, ce match-là me donne la sensation d'une grande détermination de la part des Américains, et je serais pas du tout surpris qu'ils prennent tous les matchs un peu comme ça et qu'ils soient en mode si on peut défoncer tout le monde, on va défoncer. Si on peut défoncer tout le monde, on va défoncer tout le monde. Vous arrêtez pas de nous dire la concurrence internationale, ceci, cela. Moi j'ai l'impression aussi que chez ces gars d'expérience, KD, Steph, même Anthony Davis, c'est pas sa première compète. Il commence à connaître la chanson. Et LeBron et tout, moi je les vois bien. Je sais pas s'ils vont jouer autant de minutes à chaque match, mais je les vois bien être en mode genre, c'est quoi, si on peut tabasser, on tabasse. Il n'y a pas beaucoup de matchs de toute façon, donc il faut être 7 à 8 matchs maximum, hyper concentré. Si tu vas au bout, là, il y a 6 matchs. Donc il y a beaucoup moins de matchs. Avant, il y avait des poules de 6. Et puis il y a aussi le fait que pour ces garçons dont on parle beaucoup, LeBron, KD et Steph, c'est aussi l'occasion de laisser une dernière image, parce que on le disait, Steph, LeBron et KD sont plutôt vers la porte de sortie que la porte d'entrée, avec tout le respect qu'on a pour eux, des légendes absolues du jeu. 36 et donc, ans, Steph et KD. Le message que tu veux laisser aussi, c'est lorsqu'on est parti, on avait rappelé à la planète basket que nous sommes vraiment les dieux du stade et les patrons. Donc pour une première, c'est très bien. Maintenant, il faudra confirmer, mais c'est vrai que les Américains sont il y a un côté, allez-y les successeurs, nous on vous a laissé un truc bien propre. Et ça va être super pour Anthony Edwards et compagnie qui sont en train d'apprendre aux côtés des meilleurs. Côté serbe, juste on peut en parler un petit peu. Alors, pas facile de démarrer le tournoi ainsi, mais attention la Serbie, parce qu'il y a évidemment Nikola Jokic, il y a Bogdan Bogdanovic, Micic et plein de joueurs de talent, mais attention, on va en reparler dans quelques secondes, Alex. Il y a des équipes à ne pas prendre de haut, comme le Soudan du Sud, comme par exemple, qui peut s'avérer être un adversaire un peu piège pour des Serbes qui aiment bien jouer demi-terme mais ne sont pas les athlètes que sont les joueurs soudanais du Sud. Attention, très hâte de voir ce match entre Serbie et SSD. Après, la Serbie, ils n'auront pas tous les jours une attaque comme ça face à eux. Même ils l'auront plus en fait a priori. Sauf s'ils recroisent plus tard les Américains. S'ils jouent tous les matchs comme ils ont joué leur première mi-temps,
où ils étaient menés de 8 ou 9 à la mi-temps, tu sais qu'ils vont taper du monde. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. S'ils jouent tous les matchs comme ils jouent la première mi-temps, ils vont vraiment taper du monde. Ouais. En première mi-temps, on a vu des Serbes avec une bonne entame, agressive, avec le petit Avramovic qui va au cercle, avec quelques tirs qui rentrent, avec du Jokic qui reste un joueur très compliqué à jouer. La vraie question pour les Serbes, à mon avis, est plus dans un choix de... Ils ont emmené beaucoup de grands dans le but de mettre un grand à côté de Jokic le plus régulièrement possible. Je suis pas si sûr que ça, même en FIBA, en 2024. En gros, c'est pas très 2024 leur raquette. Non, c'est sûr. Je pense que on a vu Dobric, on a vu Guduric. Ils ont pas mal de arrière ailiers de 2 mètres environ, quoi, tu vois, des joueurs sérieux et tout. Il y a moyen aussi de jouer avec un meneur Jokic et 3 extérieurs côté serbe. Je pense que ça pourrait être une version de leur jeu qui pourrait fonctionner. Élément intéressant que je me permets d'ajouter de la part de Gary Washburn du Boston Globe, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas Gary Washburn assez respecté pour suivre notamment les Celtics. Jason Tatum lui a indiqué qu'il était tout à fait bien physiquement. Donc en tout cas il y a vraiment un sujet, il y a un sujet à voir sur. Il n'est pas blessé. Apparemment sur Tatum, il faut voir pourquoi est-ce qu'il ne fait pas partie de la rotation. Bon, c'est peut-être comme ça. Non, pas du tout partie de la rotation. Après, 0 minutes. Moi, je suis très surpris. Après, il n'y était pas non plus sur les matchs de prépa. Il n'a pas non plus eu un temps de jeu extraordinaire. En tout cas sur les matchs, il a joué un petit peu, mais il n'a pas zéro. Il n'a pas zéro. Donc à suivre tout ça sur Monsieur Tatum. Il gère sa gagne de 20. Et, même si tu considères que c'est du garbage, tu peux faire rentrer, quoi. Hâte de voir Jason Tatum, bien évidemment, face au Soudan du Sud et face à Porto Rico. Je reviens sur les scores, évidemment, de ce début de compétition dans le basket, puisque hier, on avait parlé longuement de Australie-Espagne avec la victoire de Monsieur Josh Giddey et de sa troupe, Jock Landale y compris, l'Allemagne qui avait géré face au Japon, la France qui a fait le travail face au Brésil, on a fait un apéro complet. Juste Alex, on peut se prendre quelques minutes pour revenir sur ce match où je crois que vous avez pas mal vibré avec Julien, qui était le Grèce-Canada. Pendant le hand hier. Ouais, tout à fait, pendant qu'on se farcissait le hand France-Danemark, a.k.a. démerde-toi face à un mur danois. Victoire du Canada, moi je pose la question notamment aux gens s'il y en a qui ont vu cette rencontre, parce qu'on était sur le match de 21h et le Money Time était assez énorme. Tu peux nous faire revivre un petit peu cette rencontre? Toi, t'as pris ton pied ou pas? Comment c'était? Ouais, ça jouait bien. Gros match. Si t'es les Espagnols et les Australiens, donc les 2 autres équipes de cette poule, t'es pas hyper ravi de voir, parce que ce que t'as vu de Team Canada, c'est ce à quoi tu peux t'attendre. Une équipe forte, athlétique, avec des individualités capables de faire des gros dégâts comme Jamal Murray, Shai Gilgeous-Alexander, ou d'autres joueurs comme ça. On a vu dans le match, j'étais en train de checker les stats, mais je vérifie si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, Dillon Brooks a mis 14 points, Lugendort a mis 2 sur 4 à 3 points. Dont du très haut 3 points dans le Money Time. Exactement, donc évidemment, il y a les 21 points de Shai Gilgeous-Alexander, les 23 points de RJ Barrett, qui a fait un très grand match. Super. Aussi, RJ Barrett. Donc ils ont beaucoup d'options et ils menaient le match assez bien. Ils étaient vraiment en mode on contrôle et tout, et en fait les Grecs, sous l'impulsion quand même d'un gros Giannis qui s'est beaucoup donné. Alors il y a les qualités de ses défauts parfois dans le manque de spacing de cette Grèce, où du coup il n'y a pas assez de place pour Giannis pour s'exprimer, et puis là il jouait le Canada qui avait pas mal de joueurs athlétiques à lui envoyer en défense et tout. Bien sûr. Mais la Grèce n'a rien lâché. La Grèce a montré qu'elle était capable de bien faire circuler le ballon et de concrétiser quand elle fait des stops, de concrétiser offensivement. Ils sont revenus dans le match, ils ont obligé Shai Gilgeous-Alexander à faire un gros Money Time. Tout à fait. Et ça déjà, ça montre que cette Grèce, alors oui, elle a perdu le premier match, mais elle doit jouer encore l'Espagne et l'Australie. Ce groupe, c'est une bataille. Ce groupe est une bataille absolument folle, et c'est vrai qu'il y en a plein, je vois, qui disent dans le chat là qu'ils ont vécu ce match entre la Grèce et le Canada, très physique, avec un super Shai. On me dit aussi que les Canadiens ont beaucoup blabla. C'est vrai qu'il y avait pas mal de trash talking, ça s'est même chopé un peu par le col en fin de match avec Shai Gilgeous-Alexander. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, Shai et Barrett sont extrêmement faciles, me dit Clément sur le chat. C'est vrai qu'on a bien aimé ce premier match. Et donc si on regarde l'ensemble des résultats, on a eu des matchs qui se sont ensuite déroulés donc dans la journée de ce dimanche. Soudan du Sud, Porto Rico, il y a eu une vilaine blessure, si je dis pas de bêtises, je crois que Robin tu peux me confirmer, de José Alvarado. Et il est revenu par la suite, mais en tout cas, il y a eu un vrai match de la part du Soudan du Sud, qui est une de ces belles stories en termes de à la fois géopolitique et surtout basket. On les avait vus être une des belles feel-good stories du dernier mondial. Le Soudan du Sud, coaché par Ivy, avec Wanyan Gabriel et compagnie, et Carrick Jones, non, Carrick Jones
Carrick Jones, tout à fait. Ouais. C'est très très solide. Attention au Soudan du Sud à ne surtout pas prendre de haut, ça joue hyper intensément pendant 40 minutes. Ça joue intensément. Le coach utilise 10, 11 de ses 12 joueurs. Il y a plusieurs ailiers bien athlétiques là, Wayne Gabriel, JT Thor, Carlick Jones évidemment qui est un vrai bon joueur. Un vrai bon meneur, bien sûr. Il y a son pote, Marial Chayok, celui qui avait mis pas mal de tirs aussi, qui avait été bon, il me semble, contre Team USA à Londres. Donc ils ont une vraie équipe. Ils jouent physique, ils défendent dur, ils se battent au rebond. Ils ont battu Porto Rico, c'est bien. Porto Rico est une équipe qui a plus l'habitude quand même finalement des Jeux Olympiques. On a encore parlé d'eux, tu vois, à Athènes et tout. Le tournoi américain, ils aiment bien, hein. C'est facile, c'est un ticket assez abordable. Bah ouais, c'est ça. Et donc là, en fait, le Sud-Soudan s'offre une victoire pour son premier match au JO. C'est beau. C'est quoi le prochain match, Sud-Soudan? Il joue... Prochain match, je vais te dire, Soudan du Sud. Où est-ce que je les ai? Dis donc, ça joue le 31. Non, ça joue avant ça. Où est-ce que je les ai? Là. États-Unis. Ah non. États-Unis, non, Japon. Non, c'est féminin ça. Ouais, bah attends, je vais descendre au-delà du 31. Hein, normalement, ça doit être après. Soudan du Sud face aux États-Unis. Ouais, prochain match, c'est les Ricains. C'est en effet le 31 juillet. Le Porto Rico-Serbie. Ah bah. Alors les Serbes sont favoris. Mais deux équipes qui viennent de perdre. Ouais. Celui qui perd, franchement, il est dans l'avion. Ah non, il est dans l'avion retour, quasiment. Compliqué. Tu vois. Bien sûr. Donc Porto Rico va devoir jouer vraiment à fond sa chance. Donc les Serbes sont prévenus. Ils vont avoir en face d'eux une équipe sérieuse. Surtout qu'en plus, il leur faudra derrière jouer le Soudan du Sud. Donc ce sont deux matchs à la portée des Serbes. Mais clairement, Porto Rico dos au mur, c'est chiant. Ouais. Et le Soudan du Sud, probablement, ils auront perdu, on va dire, aller contre les États-Unis. Mais normalement. Probablement, tu vois. Mais donc ils joueront peut-être leur qualif. Exactement. Contre les Serbes, tu peux avoir un Serbie-Soudan du Sud pour la qualif. Qui est énorme, tout à fait. On verra ça de très très près. Dans tous les cas, dans les autres résultats, sachez que dans le tableau féminin, ça y est, le tournoi s'est lancé. Espagne-Chine, les Espagnols qui ont fait le travail un peu au buzzer, hein, victoire 90-89. Je rappelle que demain, nous aurons le début de nos amis les Bleus. Les bleus. Hein, on ne pourra pas dire les braqueuses parce que c'est copyrighté et que ça appartient à 2012 et à Londres, mais on aura les joueuses de l'équipe de France coachées par Toupane qui seront donc en piste face au Canada si je ne dis pas de bêtises, et on sera là notamment pour vivre ce match ensemble et le commenter autour de Marine Jonas où il y a eu des actualités, hein. Je crois que Julien pourra me confirmer tout ça. On a eu en effet des signatures de joueuses françaises. On a les deux Marines et Iliana Rupert. Tout à fait. Qui ont signé en Turquie, c'est ça? C'est ça. À Mersin. Voilà. Donc on en reparlera demain évidemment autour de ce match de l'équipe de France. Donc je vous remonte juste les prochains matchs puisque là il va y avoir des gros enjeux dans ce tournoi très très relevé. Là vous voyez le Serbie-Porto Rico, il concerne le tournoi féminin, mais par contre le 29, donc demain, on sera là 17h15 pour le France-Canada que vous voyez juste ici. Ensuite l'armée américaine. C'est important pour les filles. Hein. Ouais, bien sûr. Après les incroyables américaines qui attention, les japonaises qui sont très fortes, hein, évidemment. Client, tout à fait. Mais c'est bon, client en basket féminin. Tu parles d'Avengers. Là elles ont envoyé un truc monumental. Là, c'est encore pire que les garçons. Elles sont 5 fois championnes olympiques de suite. C'est ça. C'est n'importe quoi. Elles n'ont pas perdu de match depuis 1000 ans. Le 30 juillet. On continuera sur ce groupe de la mort avec un Espagne-Grèce de 11h du mat qui sera un cas. Et le Canada-Australie, c'est complètement fou ce groupe A. Avant de voir donc le France-Japon de 17h15 qu'on commentera en direct. Et puis Allemagne-Brésil sera surveillé de très près quand on voit comment les Brésiliens se sont battus et l'Allemagne voudra confirmer. Ouais. Puis important pour les Brésiliens parce que du coup ils ont une défaite. Donc s'ils perdent déjà le deuxième match, on sait ce que ça veut dire. C'est ça. Donc voilà à peu près pour le tableau, ma foi, sur ce début de basket. Au bout de là, même si on attend le dernier match là, de ce soir et de ce qui va se passer, au bout de 48 heures, là des 7 des 8 premiers matchs qui sont joués, ce qui t'a le plus impressionné ou une performance qui vraiment t'a marqué? On a beaucoup parlé de Nico Batum, mais on a vu aussi RJ Barrett. Comme match, là, là en dernier match, on a joué les 8, là. On a joué les 8. Ah oui, pardon, on a joué les 8 puisque c'est les filles qui jouent après. Ouais. Non. Bah attends. Je vérifie. Petit moment de flottement, mais non, je vérifie. 11, 13. Non, là on a joué 6 matchs. On a joué 6 matchs. Bah c'est ça, c'est 6. Ouais, c'est 6, pardon. C'est 6 puisque ce sont des groupes de 4. C'est des groupes de 4, tout à fait. Sur les 6 matchs, il y a eu un truc qui t'a marqué un petit peu plus que d'autres, le sérieux des Allemands. Tu parlais de RJ Barrett. Le sérieux des Allemands, oui, et en même temps non, dans le sens où, pardon, mais le Japon m'a paru un peu faible, surtout que Rui Hachimura a raté tous ses tirs. J'espère qu'il va refaire la même contre nos Bleus dans quelques jours. Non, l'Allemagne, non. La France, j'avoue que j'ai trouvé le Brésil suffisamment faible pour ne pas trop tirer de conclusion pour les Bleus sur ce match.
j'aime bien le niveau montré par le Canada. Ouais. Puisque quand même j'ai trouvé ces Grecs bons et pas faciles à manier et ils s'en sont bien sortis vraiment. Inquiet pour l'Espagne. Ah oui, Vraiment. c'est d'entrée là, ça y est, hein, t'es dos au Attention mur. l'Espagne. Là Ouais. tu joues la Grèce. Là le Grèce-Espagne, on va voir ce qu'il va donner, mais tu peux tout de suite être dans le caca. Ah, il va être bouillant, Tout de suite. Et puis quand même là le statement des Ricains. C'est vrai que les Ricains ils viennent d'envoyer un Là, on message a un assez favori fort. de la Ouais, compétition. ouais. Les mecs, ils arrivent dans la compétition, font bonjour. C'est bien. eux les potentiels numéro 2. Bah tiens, on va les tabasser de 25. Ouais. Waouh, c'est violent. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas une médaille française? Ah non, c'est bon, c'est Amandine. Amandine Bouchard, c'était la 3e médaille française en judo, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, Ouais. excuse-moi. C'était les petites notifications qui commencent à tomber. Mais oui, c'est vrai que les Américains, ils ont envoyé un statement game, donc très hâte de suivre leur prochain match. Donc, petit rappel au niveau des médailles, puisqu'on fait un petit peu le point sur tout ce qui se passe en termes de décoration. Regardez, je vous le montre au moment où on parle, hein. Donc il est 19h35 ce dimanche, 2e jour des Jeux Olympiques, le 28 juillet. Pour le moment, l'Australie qui déroule, la République de Corée qui est là également avec 6 médailles, la Chine qui en a déjà 5, la France qui a ses 6 médailles. Elle en a 2 déjà en or, puisque nous sommes sur du VTT et du rugby à 7. C'est très très bien, on attend de voir si les basketteurs pourront faire une dinguerie. Mais voilà comment ça se passe. La Belgique qui avait bien démarré avec une petite médaille d'or. Et puis là, on va voir ce que ça va donner par la suite. C'est les Allemands qui sont dans le coin. Et puis on attend de voir si les Italiens pourront débloquer leur compteur en or. Est-ce qu'il y en a qui ont... Ouais, l'Italie, tu vois, ils ont déjà 5 médailles. Pas mal, hein. Mais il n'y a pas d'or. donc ils sont très très haut classés. Bouh. Mais ils n'ont pas d'or. Y a pas Les d'or. Italiens, là, il faut... Nous, on a combien? 2 en or. Ouais. On a du VTT tout à fait. Ouais. Et on aura l'occasion d'en vivre, on l'espère, Nous, on une prend les sports 3e. comme ça, VTT, rugby à 7. Un peu problème, tir à On l'arc, ramasse. voilà, équitation et tout. Ouais. On est des brutes On épaisses dans espère ces qu'on va sports-là. ramasser en natation aussi là. Et c'est ça, ce soir à 20h30, je rappelle qu'on sera ensemble pour vivre le potentiel sacre de Léon Marchand. Ce sera à vivre à 20h30, on sera avec Robin pour commenter cette masterclass du 400 mètres 4 nages. Hein, donc c'est littéralement papillon, dos, bras, crawl. C'est bien ça? Ouais. On mettra l'échelle d'expertise à 6, au moins. Au Minimum. moins, on se permettra. Minimum. J'ai besoin que tu prennes ton micro, mon cher Julien. J'ai une toute petite question à te poser, toute simple, hein, sur de l'impro totale. On sait qu'il y a du basket, mais qu'il y a aussi les Français dans la vie. Et la vie, elle est belle quand elle est bleue. Est-ce qu'on a eu donc des petits résultats là depuis le début quand on a commencé les matchs? Tu nous parlais notamment de volley avec les garçons qui ont bien commencé, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Les garçons qui ont battu la Serbie, donc c'est allé jusqu'à la 5e manche. Mais 5e manche, ça a été quasiment la démonstration côté français. Très bien. Ça a gagné, j'ai pas le score sous les yeux, mais d'un bon score. Tout à l'heure, j'ai vu que Gaël Monfils s'est fait éliminer. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, défaite, il n'y avait pas grand chose à faire visiblement pour lui. Désolé pour Gaël qui avait remplacé un tennisman blessé, je crois. Ouais, hein. exactement. Hein En double, En double, excuse-moi, il a remplacé, parfait. là, Bon, bah, tu vois. Exactement. Et on a vu une belle médaille, comme tu le disais, avec beaucoup d'émotion. C'était Amandine, c'est ça, en judo? Ouais, c'est ça. Amandine, c'est un combat qui est allé beaucoup au sol, qui était très très long. Ça allait jusqu'au Golden Point, mais c'était vraiment vraiment long. Et à la fin, la délivrance, elle a réussi à passer. Magnifique. Et vraiment, il y a toute l'arena qui a explosé devant elle. Est-ce qu'on n'est pas un peu déçu là par les débuts du judo quand même? Enfin, je veux dire, il y a quoi? Il y a Amandine Bouchard donc là qui a chopé ça. Il y a Chirine Qui a chopé sa médaille. Bouclier hier. Et on a une médaille d'argent hier. Il a fait 3 Et on médailles a en... Ouais, c'est ça. Lucas Mikadze. Mikadze. Mikadze, ouais. Et Ouais. il y a aussi des Donc déceptions. pas d'or. Ouais. Pas d'or pour l'instant Pas en d'or judo. pour l'instant. Pas d'or, on attend le roi Riner le 2 août. Ouais. Voilà, mais je veux dire, le Quelques judo médailles. normalement est un sport où on débarque, on dit oh, Ouais, bien sûr. c'est chez nous. Je me demande s'il y a plus de... Enfin, vas-y, réponds à la question parce que... Non mais après, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un peu un côté, une déception, c'est peut-être un peu vache, mais genre début un peu un mou, peu quoi. en dessous des attentes là au judo sur le début de JO là. Je sur dirais- le- Je dirais légèrement en dessous des attentes, mais franchement, c'est pas catastrophique du tout. Ok. Ouais. Et ça reste, Cool. au global, la première journée de l'équipe de France hier, c'était le meilleur démarrage aux Jeux Olympiques depuis très 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 très, très Ouais, longtemps. ouais, c'est très très fort. Il y a D'accord. un peu plus de peut-être, je sais pas si on peut parler de déception, mais en tout cas, j'avoue que moi, j'attendais un peu plus des finales et des situations où en escrime, je trouve qu'en Ouais. escrime, on est un peu un cran en Pour le dessous. coup, en Alors escrime, que normalement, c'est un énorme fournisseur de en médailles. escrime hier, ça s'est beaucoup moins bien passé, que ce soit au sabre, ouais. Là, exactement. Et on a Malo Breton hein, qui a essayé en fait de faire quelque chose Ouais. et au moins nous ramener une médaille d'argent, mais Ah, ça a été médaille un petit d'argent peu... quand même, c'est bien. Bien sûr, mais c'est vrai que normalement, on aime bien aller choper des bronzes, des argents, des ors, etc. Donc là, c'est compliqué. On va se suivra. rattraper par équipe quoi. Il va falloir essayer de se rattraper par équipe, mais même là, on a vécu tout à l'heure Borel qui a fait un super comeback, mais j'ai pas pu suivre la suite, voir s'il y a eu 2-3. Ça continue. Ouais, Allez, il est demi-finale, toujours on va suivre tout ça. Toujours là. L'escrime qui fait partie des compétitions qui fournissent le plus de médailles, donc à suivre très très près. VTT, c'est bon, on a débloqué le compteur. Ouais. Et puis après, on verra ce que ça va donner sur les autres disciplines. Mais la France qui, en tout cas, démarre assez bien. La question, je l'avais posée, et je te la pose à toi, Alex. On l'avait Vas-y. posée à Robin, et je l'avais posée hier pendant le France-Danemark. Il y a eu un petit peu des
des projections de 70 à 100 médailles de la France par certains, soit médias, soit autres personnes de haute influence. Je rappelle que sur les derniers Jeux Olympiques, on est soit sur du 35 à 45 médailles, grosso merdo à peu près. Ouais. Est-ce que tu penses que parce qu'on est en France, on peut complètement exploser ce total ? Tu te situerais là, si tu devais imaginer un total, tu dirais qu'on gagnerait combien de médailles au total sur ces Jeux Olympiques 2024 ? Et je vous pose la question aussi à vous, à combien on irait à la France ? Bah honnêtement, je suis pas sûr que là j'ai l'impression que nos athlètes subissent beaucoup de pression. Ouais. Et ils la subissent quoi plutôt qu'ils ne s'en servent. C'est pour ça que je posais la question pour le judo, mais tu as aussi le cas de l'escrime qui sont normalement deux sports pourvoyeurs de médailles et plutôt de l'or. Là pour l'instant c'est toujours pas le cas. Ouais. Bon, on espère, hein, on va voir ce qui va se passer, c'est pas fini. On a un super nageur en course, on va voir aussi ce qui peut éventuellement aller nous chercher, le petit Léon. Mais je suis pas sûr. En tout cas là on est vraiment au tout début, je veux dire on a quoi, on a 36 heures de JO derrière nous, on a même pas 48 heures encore, enfin pas Non, vraiment, bien tu sûr, vois. Donc on va y aller mollo sur les conclusions hâtives, même si c'est une spécialité ici de cette chaîne. je sais. Mais concrètement là on a déjà laissé passer potentiellement des chances de médailles. Donc maintenant on va voir si on peut les rattraper. Après on peut aussi avoir des surprises, c'est à dire que en athlétisme, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent aller nous gratter des bonnes médailles ? Est-ce que nos sport co peuvent un peu nous sauver la mise ? Ah bah handball, Genre va falloir le se reprendre. handball, Ouais, volleyball. Est-ce que le basket féminin ou le basket masculin, soyons fous, Allez. peuvent aller nous sauver la mise en arrachant de la bonne médaille et pour ramener le tableau ? Mais non, moi je pense pas qu'on va faire exploser le compteur médaille. Ok. Non, Donc j'ai pas tu dirais l'impression. combien là, à vue de nez comme ça ? Ouais, je dirais 47. Ah oui, d'accord. Je suis précis. moi. Pour donner C'est bien 47, petit non point statistique, à Tokyo c'était 33 médailles, Tu vois, dont 10 en or. 47 c'est lourd. Avant on était à À 40. Rio c'était 42, Ouais, 42, dont c'est ça. 10 en or. Ouais. Et avant 35, 11 en or. Tu vois, donc 47 c'est lourd en fait. Ouais, les gymnastes, je viens d'apprendre, sont malheureusement éliminés de la compétition. Elles finissent à la 9e place, hein, je crois. Mais je sais pas si c'est. Mais est-ce en que ça équipe. on avait des chances de médaille vraiment Non, ou pas pas spécialement, mais bon, Ok. après, tu sais, la ferveur, tout ça, parfois, on fait des Bien dingueries sûr. devant le public. Magnifique. Eh bien, écoute, moi, j'ai une petite proposition à vous faire. Si vous le souhaitez, tu me dis, puisque là, dans un quart d'heure, 20 minutes, je crois que tu vas nous faire du tennis de table Oui, avec Félix Tout à fait, Lebrun. ouais. Si tu veux, je peux te prendre un petit Robin, comme ça, Ah tu bah non, souffles bien un sûr. coup. Ouais. Et mon cher Robin, sous les applaudissements, évidemment.